indépendance, cha-cha, tozuie. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oti panda, cha-cha, tozuie. Indépendance, cha-cha, tozuie. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oti panda, cha-cha, tozuie. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani na front commun, bolikango kazavubu, elumumba na kalondi, boliatombe kamitatu, oesanja mutakanza. Indépendance, cha-cha, tozuie. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oti panda, cha-cha, tozuie. Na MNC, na UGECO, Abazi, na TDC, na PCA, Africanja, na table ronde, beba gagné. Indépendance, cha-cha, tozuie. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozuie. Tubakidi. Indépendance, cha-cha, tozuie. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozuie. Fidèles téléspectateurs de Média Business Télévision, nous sommes là pour cette date historique de la République démocratique du Congo. La direction des programmes de Média Business Télévision vous sert toujours parce que nous sommes là toujours pour vous porter compagnie dans des événements, dans des situations. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. C'est pourquoi cette direction vous a permis d'avoir cette émission spéciale 30 juin, dans laquelle nous allons parler de l'histoire de notre pays. Vous voyez, la chanson générique a déjà vraiment passé en revue l'histoire de la RDC. Alors, c'est dans cette émission spéciale 30 juin que nous allons décortiquer l'histoire. Nous aurons des grands événements. Vous allez constater que nous allons avoir, aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de cet événement qui met en revue, qui met aussi l'importance de la République démocratique du Congo. C'est l'événement de Wenge Musika 4x4. Alors, ce sont les deux sujets que nous allons parler durant cette spéciale 30 juin. Nous avons vraiment cette grâce-là de partager ces beaux plateaux avec des invités, avec des intervenants, avec des personnes que nous allons faire des analyses et surtout passer en revue la situation de la RDC. Le sujet serait quel bilan après 62
62 ans après son accession de la République démocratique du Congo, après 62 ans de l'accession de la République démocratique du Congo, quel bilan peut-on faire? Il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Nous allons épingler ça durant toute cette émission spéciale 30 juin. Alors, j'ai l'honneur d'inviter nos invités. Ils sont là. Nous allons partager ces plateaux avec monsieur Jacques Mbedi. Jacques Mbedi, il est journaliste à Media Business Télévision. C'est avec lui que nous allons partager cette spéciale 30 juin. Jacques Mbedi. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques. Bonne fête en fait. Bonne fête, bonne fête. Ça s'est fait déjà, ça commence déjà depuis le matin. Voilà, ça commence et après ici. Après ici, nous allons prendre un peu de verre pour fêter la. C'est ça, c'est qu'en fait, j'attendais depuis longtemps. J'allais le dire depuis longtemps, même BH était vraiment impatient pour dire que non, je vais quand même dire un mot parce que c'est la fête. 62 ans jour pour jour, il faut quand même la fêter, il faut quand même, bien qu'il y aura des choses à manger, à boire à travers le CG et tout ça. Surtout que vous avez annoncé, on va parler aussi de musique à 4x4 BCBG, déjà là. Bientôt là, ils ont déjà commencé leur concert. On va peut-être montrer aussi aux amis comment ça a été les avant-midi et tout. Ce sont là les histoires qu'on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est ça ce que nous allons parler ensemble avec les autres intervenants qui vont venir. Déjà, je souhaite bonne fête à tout le Congolais et à tous les Quinois. Je vous souhaite déjà bonne fête de l'indépendance là où vous êtes, surtout partout. Nous sommes de cœur aussi avec ceux de l'Est de la République démocratique du Congo. Bien que nous fêtons aujourd'hui, mais au moins nos compatriotes, nos amis de l'Est, ils sont à l'Est qui est vrai. Il y a des gens parfois qui fêtent aujourd'hui le 30 juin. C'est pas dans l'air à domicile comme d'habitude. Ils sont peut-être dans des bouches, ils sont peut-être dans des points où peut-être ils ne s'attendaient même pas aujourd'hui, mais au moins, nous sommes des cœurs avec tous ces gens-là, parce que c'est pour tout le monde, en fait. C'est pas seulement pour les Quinois, nous sommes suivis partout. Nous sommes en train de compatir avec tous ces gens-là, surtout aujourd'hui aussi. Il y a plein de gens, plein de familles à travers la ville province de Kinshasa qui ont perdu leurs êtres chers. Parfois, ils s'attendaient aussi d'être là le 30 juin. Malheureusement, il y a fait ce qu'il fallait faire, ils ne sont pas en vie. Nous compatissons avec toutes ces familles éprouvées et nous souhaitons aussi, il y a des anniversaires aussi. Tout à fait. Ces gens-là qui fêtent leurs anniversaires. Tout à fait. Voilà. Alors, nous allons, comme c'est spécial le 30 juin, nous allons dire bonne fête à nos autorités. Nous commençons par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Bonne fête de l'indépendance. Nous commençons aussi, nous allons citer aussi les présidents du Sénat, Modeste Bahati, Luc Kwebo. Bonne fête à toi. Nous allons aussi dire bonne fête à l'honorable Kodia Mbosso Pwanga, c'est ça? Voilà, bonne fête. Je pense pas que tu as massacré les noms. Non. Voilà. Ça, oui. Bonne fête honorable. Bonne fête à tous ceux qui œuvrent dans les institutions, le membre du gouvernement. Je salue et je dis bonne fête au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Bonne fête à tous les ministres du gouvernement Sama. Bonne fête à tous les députés nationaux, députés provinciaux. Bonne fête à vous. Bonne fête à toute la population congolaise et à toutes les provinces là où vous vous retrouvez. Bonne fête à vous. Vous avez oublié les dames, apparemment vous avez cité que quand vous citez le président Félix-Antoine Tshisekedi, il faut citer aussi maman Denise. Voilà, tout à fait. Voilà, la distingueuse première dame de bonne fête. Les sénataires en fille. Oui, Joseph Kabila, tous ces gens-là, on n'a pas oublié. Mais on n'a pas oublié parce qu'il y a aussi le président de l'île Sassou Nguesso qui est ici. Donc, bonne fête aussi à vous. Bonne fête, vraiment. Les deux capitales les plus proches du monde. Voilà, tout à fait. Kinshasa, Congo, Brazzaville. Voilà, on est des frères, nous tous, nous sommes des Congolais. Voilà, comme c'est spécial 30 juin, donc mbote na balandi nyonso ya Media Business Télévision, mbote na bino nyonso ba Congolais, ba Congomani, mbote na bino nyonso parce que lelo tokosolola attend que ba Congolais parce que eza histoire ya mboka na biso. Eza histoire oyo tozo passer en revue parce que yango esali socle ya mboka na biso soki indépendance te mais to éviter ceux qui tozali wapi. Donc 62 ans yango yo toko discuter awa sujet na biso ezali quel bilan nini tokoki ko sala après 62 ans ya accession ya RDC na indépendance ya mboka na biso. Voilà. Na ça l'interprétation makambo zo bala facile à lingala maison ya ti bilan
Bilal Alinga les En fait, on va essayer les mots m'échappent. Toko Magnola, voilà. Le terme en fait. Toko Magnola, voilà. Toko Magnola, depuis tant motozoa qui dit panda, qui nous moye moi lilo, wapi. Il faut quand même évaluer, parfois c'est important dans la vie, au pays, pour avancer après un temps, il faut côté les marques, là où, d'où je viens, dans un puis quelque part, ça fait quand même du bon, ce qui te fan dit, de réfléchir. Voilà pourquoi on donne cette opportunité, n'a pas téléspectateurs, n'a biso, bateau, balandaka, un B télévision, c'est pas seulement, tu passes journée en cas, bon, on doit quand même réfléchir, où tu vois, puis, vous allez coquiner, donc c'est ce qui est important aujourd'hui. Voilà. Alors, Toko Solo Lana Monokonyos, on a dit que l'autre qui va intervenir ici va nous parler en Chiluba. Donc, déjà, moi, j'ai dit, Bapangi à Mounoua, Bapangi à Congo Central, il y a Grand Bandundu, Beno, Kinakulanda, Media Business Télévision, Matondo Mingi et Bipa Ibiso Bozali. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà, nous profitons pour saluer Matoto Katanga, Djamboyeno, du côté Kisangani, Goma, Bukavu, Lubumbashi. Nous vous saluons en tout cas. Vous êtes très nombreux, Bozala Kapena, Biso et Longo. Chiluba Tobombele yango chiem. Même les qui comme le baki na moi. Léa ça va au moins bien passer. Ah OK. Ça c'est. Non, en tout cas aujourd'hui là on est calé. Ce qu'on a français, oui, on est dans Chiluba Tozali, on est dans Kikongo. On a des cartouches vraiment pour permettre à ce que toute la population, toute la couche de la population, voilà. Donc, pour permettre à la population, nyonso bazali kolanda biso, bayo kabiso, pour que le message ezala vraiment capté na population mobimba. Alors, spécial 30 juin, spécial Lipanda, il y a Mboka na biso, spécial Lipanda et Mboka na biso. Alors, sujet oyo toko solo na ba intervenant déjà. Moi, avant, il y a ko benga ba intervenant na biso toko kende na discours oyo il y a Patrice Emery Lumumba. Ah ouais. Déjà, en tout cas, les autres ont dit qu'il y a des panza makambu. C'est comme si Lumumba et Kasavubu, Bazaki Mounou, comme mon côté, après on va voir l'image en fait. Ce qui fait que non, Lumumba a déplacé hier Kasavubu Bazolova. Qu'est-ce qu'il est allé faire? C'est par là, mais ça là. En tout cas, ce sont des histoires où les gens ont essayé de les rencontrer de part et d'autre, mais on va suivre. Et puis chacun de nous à la maison doit quand même dire un mot par rapport à discours. Il y a on rappelle que nos discours, on a depuis Salamana, donc c'est 62 hommes. En fait, c'est ça qui marque vraiment l'indépendance de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, dans le Congo démocratique. En fait, c'est vraiment ça, la grande fête de l'indépendance. Donc, on va partir sur notre permission, en fait. Ouais, tout à fait, sans souci. Voilà. Silence, mes chers compatriotes. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire, pleinement indépendante et souveraine. Patrice, c'est trop dangereux. Tu as corrigé ce que tu as voulu. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Tu veux vraiment les prendre à contre-pied? Tu l'as entendu. Tu veux laisser ça sans réponse? Que vont retenir nos enfants de cette histoire? C'est Kassa qui répond. Eh bien, écoute-le. Écoute comment il répond. Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue un éclatant et nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Nous ne les décevrons pas. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations,
ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Voilà, vous avez suivi le discours. Qu'est-ce qui vous a dramatiqué? En fait, déjà, quand Kassavou vous commencez à parler, apparemment, Lumumba n'était pas dans son assiette. Voilà pourquoi on a constaté qu'il s'est déplacé même pour aller revoir encore ses notes. Et puis quand il est arrivé, ce qui m'a étiqué plus, c'était silence tombeau dans la salle. Voilà. Et puis avant de commencer à dire quelque chose, il a eu quand même le temps de regarder et on a même suivi l'image vers la fin. Il y a eu des Blancs, de Belges qui écoutaient, ils étaient peut-être quelque part avec le militaire, tout consort. Quand Lumumba commençait à parler, le Belge se sont éclipsés pour laisser la place au Congolais. En fait, moi je me dis, c'est comme si Lumumba n'a pas voulu cacher ses sentiments, n'a pas voulu cacher ses émotions. Il est allé tout droit au but par rapport à Kassavou parce que quand on suit Kassavou, c'est comme s'il dorotait un peu le blanc pour dire que nous sommes venus faire la continuité, on est venu faire ça. Non. Mais au moins avec Lumumba, il a été trop clair et il est allé trop vite en maison. Voilà, donc Monique, discours au Union sur Ezali, méandre ya makambo nyonso ya mboka na biso, c'est vraiment historique, Patrice Emery Lumumba, c'est une grande figure emblématique ya mboka na biso, République démocratique du Congo. Alors spécial 30 juin, c'est votre émission que nous allons décortiquer ensemble l'histoire ya mboka na biso. Balobi peuple sans histoire, aza peuple moko si akufa. Alors biso tozali peuple moko avec histoire, c'est pourquoi histoire na biso toko décortiquer yango na plateau oyo. Alors nous ne serons pas seuls, déjà j'ai fait appel à ceux qui vont intervenir pour que tout vende la CIG. Là, je vois déjà Jonathan Kaloubi qui se prépare déjà, je vois Léance Ngimbi et notre frère Joe Bangam. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas massacré le nom. Voilà. Tout à fait. Spécial 30 juin, spécial. Il faut faire les rentrées à vous, donc vous pouvez entrer dans ces... Jonathan Kaloubi. Jacques, mon cher, savez-vous? Prenez place. Mon cher, sentez-vous chez vous en fait, très en forme. Ok. Madame. Jacques, là ça s'annonce déjà. Wenge. Laissez là. Voilà. Les dames d'abord. Les dames d'abord. Ah, oui. Voilà. Alors, le décor est planté. Alors, tous les intervenants sont là et c'est avec ces beaux cadres et c'est toutes ces belles personnes que nous allons parler de quel est le bilan de la République démocratique du Congo après 62 ans d'indépendance. Alors, quels sont les points positifs? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, nyonso wana tokolobela moni tolobaki na lingala wana nga na pesi na lingala sujet na lingala tolobaki tokomanyola maimanso depuis tozwa dipendance tokotala côté ya malamu na côté ya mabe nini etamboli bien nini etamboli te yango esonation ata chiluba il a fait ça mbote kana chiluba. Voilà. Ok, bana beto Congo moyo wenu en tout cas mukalenga toi panda charabi parler ensemble. Mukalenga c'est le Seigneur. Moi je pense à faire Mukalenga Jackson. Il faut savoir qu'à l'époque, donc un homme, moi ça a mobile naé Seigneur, Mukalenga, qui veut dire ouais, c'est Seigneur. Ce sont des titres honorifiques. Voilà, à côté de vous, il y a une belle dame, s'appelle Léance Ngimbi. Alors, Léance Ngimbi. Votre là, en tout cas, j'attends les spectateurs qui sont en train de nous regarder dans cette émission spéciale de 30 jours. Vous allez d'abord m'excuser pour la voix et une voix exacte au côté. Je salue tous ceux qui nous suivent. C'est un plateau spécial le 30 juin. Il y a Lipanda, je vous salue tous en tout cas, vous allez scotcher, brancher, la biso, les apépars. Ah voilà, et là avec elle déjà,
fait descendre le bas. Donc, ce sera ce que nous allons parler à notre deuxième sujet du jour. Voilà. Je crois que ça explique même pourquoi sa voix est un peu cassée. Elle a beaucoup. Ce n'est même pas pour ça. Elle a beaucoup répété avec le Wenge, hein, donc c'est un peu ça. Et puis on aura des danses parce que non, il y a un pentagone, à part Kava. Aujourd'hui on appelle ça quoi? C'est comme alors, à côté, il y a M. Joe Obangamba. Joe Bangamba, vous êtes là pour ces plateaux magnifiques de spécial le 30 juin. Alors, votre mot d'entrée. Merci beaucoup une fois de plus de m'avoir invité. Et je pense que nos téléspectateurs qui sont scotchés sur Media Business Télévision sont déjà habitués de voir ça. Ça c'est ma deuxième fois, je dirais. Voilà, tout à fait. C'est déjà la maison. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, je pense que nous allons passer des bons moments avec nos téléspectateurs. Ils ne seront pas déçus. Voilà, ils ne seront pas déçus. Il faut dire merci au Dipro parce que c'est lui qui. Voilà, c'est ça, c'est que j'avais déjà dit. Quand on dit Dipro, il faut dire BH. Voilà, les directeurs de programme de Media Business Télévision, c'est BH Bondedi. Voilà, Bienheureux Bondedi. Voilà, faut dire ceci. Alors, nous allons prendre cette belle chanson, Indépendance Tcha-Tcha, pour nous introduire à notre sujet du jour que nous allons décortiquer ensemble avec ensemble de nos intervenants qui sont ici. Alors, JMK, alors JKM, Jonathan Kaloubi. Alors, ça vous dit quelque chose, l'indépendance de la RDC? Bien sûr, l'indépendance est vraiment un événement historique qui a marqué toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Déjà, nous comptons 62 années. Ce n'est pas peu. C'est comme un enfant qui naît et a commis à 62 ans. C'est quand même un âge d'or, plus que même l'âge d'or. Donc, je crois que du point de vue d'ensemble, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et aujourd'hui, quand même, anniversaire de Fétarango chaque année, mais aujourd'hui, il y a une particularité. On a reçu sur le sol congolais. Le reste, il y a corps, il y a relique, c'est lui qui a été à l'avant pour justement lutter afin que nous ayons cette indépendance. Donc, je crois que c'est vraiment une date à ne pas oublier. Voilà. Alors, nous allons partir du côté de la régie pour prendre Indépendance Tcha-Tcha pour planter les décors avec nos intervenants. Indépendance, Tcha-Tcha, Tozuie, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tubakidi, au table ronde, Tcha-Tcha, Baganyeo, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tozuie, Indépendance, Tcha-Tcha, Tozuie, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tubakidi, au table ronde, Tcha-Tcha, Baganyeo, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tozuie, Asoreko, Nabako, Bayokani, Motomoko, Nakonaka, Nakarte, Balingani, na Francomé, Bolikango, Kasavubu, Pelumumba, na Kalonji, Boliampende, Kamitato, Oesanja, Mutakanza, Indépendance, Tcha-Tcha, Tozuie, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tubakidi, Otablero, Tcha-Tcha, Baganyeo, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tozuie, Indépendance, Tcha-Tcha, Tozuie, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tubakidi, Otablero, Tcha-Tcha, Baganyeo, Okipwanza, Tcha-Tcha, Tozuie. Moussa Kalonji, Carly Mosengo, souvenez-vous du 30 juin 1960.
Indépendance, tcha-tcha, tozui yango. Indépendance, tcha-tcha, tozui. Donc c'est avec fierté que nous allons chanter et que nous chantons déjà cette chanson. C'est vraiment une chanson qui a permis, qui a donné la vivacité et qui a libéré le peuple congolais de l'emprise de colons. Alors nous sommes fiers et nous allons prendre la biographie de cette chanson que nous venons de suivre, une belle chanson. C'est avec Monsieur Joe Bangamba que nous allons prendre la biographie et il va nous expliquer le méandre de cette chanson. Oui, la chanson a été écrite par Monsieur le Grand Calais, voilà, accompagné de son groupe l'Africa Jazz. Voilà. C'était aux années 60, donc voilà. Le 30 juin 1960, c'était le jour même de la sortie de la dite chanson. Voilà. La chanson a été enregistrée en Bruxelles. Voilà. Précisément en Belgique. En Belgique, tout à fait. Donc la durée de la dite chanson, c'est de 3 minutes 8 secondes. Voilà. Et puis l'auteur-compositeur, donc c'est lui qui a écrit la chanson, qui a composé. D'ailleurs, je dois rectifier, donc, parce que lui, Grand Calais était juste un l'interprète. Voilà, c'est lui qui a interprété, qui a chanté. Alors, c'est lui qui a écrit, c'est lui l'auteur. La personne qui est auteur-compositeur, c'est Thomas Kanza. Voilà, le professeur Thomas Kanza. Voilà. Donc, bien évidemment, on ne peut pas nier M. Calais aussi, il avait mis sa pierre à l'édifice, voilà, pour la chanson. Donc, je pense de manière un peu plus ramassée, c'est qu'on peut retenir sur la chanson du Condor. Mais par rapport peut-être aussi au clip que nous venons de suivre, pardon, c'est en fait le jeune qui évolue actuellement dans le groupe Africa Jazz. Ouais. Bon, en fait, ce ne sont pas des jeunes qui ont pris relève. Après le départ des Grands Calais, ils évoluent quand même jusque-là, bien qu'ils ne sont pas vraiment actifs comme c'était dans les temps. Les Banaoké, mais au moins ils continuent quand même à faire quelque chose. Voilà pourquoi ils ont essayé de faire des histoires, parce que les Kina vont se dire que non, clip en fait là ils ont qui peut-être travailler encore comment faire pour honorer ce mukolo yango sous histoire d'un mouvement. Donc c'est un peu ça qu'il faut ajouter. Voilà, alors avant de commencer notre sujet, alors nous allons essayer un peu de parler un peu du discours qu'on a suivi précédemment de Patrice Emery Lumumba. Alors JKM, les discours. Qu'est-ce que le discours vous a dit au moins? Bon, déjà, partant avec la vidéo que nous venions de suivre tout à fait. Ouais. On avait suivi une vidéo. C'était en fait un film, film qui n'a même pas été tourné sur le sol congolais. Voilà. Donc c'est un film qui n'a pas été tourné par les acteurs congolais. Voilà. Donc une histoire congolaise, mais qui n'est pas relatée par des Congolais. Voilà. Alors ça me rappelle une phrase de Lumumba qui avait dit avant sa disparition. Il avait dit que l'histoire du Congo sera écrite par des Congolais. Voilà. Mais déjà, quand même, c'est une histoire, bien qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a essayé d'ajouter. Alors, ce que j'ai compris, d'après les images que nous venons de suivre, il y avait eu une guerre froide entre le Premier ministre et le président. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment assez de cohésion entre les deux. Et cette guerre froide était réellement due à quoi? Ce sont des sous-questions que j'aimerais quand même que nous puissions y réfléchir peut-être dans d'autres cadres, parce que ça intéresse l'histoire de notre pays. Mais ce que je comprends et ce que j'avais aimé, c'était en fait la ténacité de Lumumba, parce qu'avant de prendre parole, il a commencé d'abord par fixer le regard à la foule. C'était une façon de dominer, de prendre le contrôle en fait de son auditoire. Voilà. Okay? Et puis, ce que j'avais aussi aimé, c'était qu'il n'a pas pris trop de temps à regarder sur le papier. Il disait les choses qui lui venaient en tête. C'était comme s'il avait quelque chose dans le cœur. Voilà. C'était un discours venant du cœur. C'est comme on dit, un mot venant du cœur est plus fort que 1000 mots venant de la tête. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un discours qui a captivé son époque. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à retentir
même dans les annales de notre histoire. Voilà, ça continue à retentir dans les annales de l'histoire. En tout cas, moi, je dirais déjà à tous les élèves qui sont à la maison, voilà, c'est l'histoire du pays qu'on est en train de discuter ici, qu'on est en train de faire des analyses ici. Alors, vous les élèves, ça vous permet aussi de réchauffer aussi vos cerveaux, de réchauffer aussi vos intelligences. Alors, c'est vraiment avec joie, c'est spécial le 30 juin. Alors, moi, je me retournerai du côté de Joe Bangamba pour dire Joe. Aujourd'hui, Lumumba avait martelé sur, il voulait à ce que l'histoire du pays puisse être écrite par les Congolais, comme on dit, Banamboka, bakoma, histoire na bango moko. Mais ça fait mal de voir que la plupart, il y a édifices, la plupart, il y a infrastructures, c'est toujours des étrangers. Tout le monde a que même le film qui a été réalisé, c'est un Haïtien qui a réalisé, même le film de Bakanja, c'est aussi le Belge, mais beaucoup, il y a histoire, il y a Mboka Nabiso, ils sont toujours réalisé par des étrangers. Alors, quelles seraient vraiment les retombées? Il y a Congolais ou Bazali peut-être qu'on s'investir dans le secteur Wana. Pour te dire aussi, déjà aujourd'hui, on a enterré, bon, disons, on a déposé la dépouille de Patrice Emery Lumumba à l'échangère, mais le Misalani Osu et Salama Kiwana et Salami Namaboko, il y a des Chinois. Alors que Namboka Nabiso Tozali, quand même, il y a des ingénieurs, il y a des INBTP, il y a un peu partout, les Congolais peuvent comporter édifices dans Kati Namboka Nabiso. Alors, tout cela, quel serait ton message? Oui, merci une fois de plus encore pour la parole accordée. Voilà. Je pense que votre question, en fait, il y a une question principale. Voilà, et des sous-questions. Voilà. Déjà, Okay. donc je dois en tenir compte. Voilà. En fait, le problème déjà avec le discours, moi je pense que c'était vraiment, comme disait JKM. mon co-débatteur, voilà. Voilà. Il a dit, il a bien dit d'ailleurs que ce discours-là a été vraiment dit de tout son cœur en fait. Voilà. C'est là prouvé en suffisance que non seulement nous avons des capacités à réaliser un certain nombre de choses, on doit maintenant avoir de nous-mêmes. Il a plaidé, et je pense, de manière indirecte pour nous dire qu'on doit nous-mêmes avoir conscience que ces pays nous appartiennent. Et donc, moi, je pense, à tout ça, je dirais tout simplement, pour répondre d'abord à la question principale, de dire que le discours voulait tout simplement relever notre conscience en tant que responsable ou Congolais, que ces pays ici nous appartiennent et on doit faire un effort de faire tout nos possibles pour réaliser tout ce que les autres réalisent dans notre pays. Alors je prendrai directement la question de dire que bon, pourquoi d'abord le film a été réalisé par les étrangers en lieu place des Congolais. Oui. Je pense déjà à cette question, moi je pense que c'était d'abord, pour être vrai, c'était une question de temps, c'est une question de développement, c'est une question moi je pense de vitesse de technologie. Voilà. Ouais. Alors, mais moi je pense rien n'empêche pour que nous puissions les réaliser encore, parce que c'est notre histoire. Il n'y a personne qui va nous je ne sais pas si c'est par quel droit les autres nous empêcheront peut-être d'interpréter notre propre histoire. Donc il y a toujours le temps pour réécrire, soit réécrire l'histoire à travers des réalisations congolaises. Alors, disons encore, dans l'hypothèse, vous avez dit pourquoi le mausolée a été érigé par d'autres personnes. En lieu de place, il y a des entreprises congolaises qui œuvrent aussi dans ce domaine-là. Je peux citer mon entreprise Paradigma. Voilà. Pourquoi pas donner cette entreprise-là cette opportunité de pouvoir réaliser de telles choses. Moi, je dirais, dans notre pays, il y a certaines choses à dire et il y a certaines choses à ne pas dire à la télé. Bon, il y a certaines choses à dire, il y a certaines choses à ne pas dire. Moi, je pense que... voilà. Moi, je pense que les grands problèmes, les grands soucis, c'est de comprendre que les Congolais aussi vaut l'or.
Voilà, il y a des personnes qui ont étudié, qui se sont investies dans des secteurs aussi qui doivent aussi bénéficier de tout cela. Alors, Léon Singibi, moi je me dis, Nana Lobi Boye, Lelo Otomoni que Patrice Emery Lumumba, alela ki makasi ke histoire ya mboka ekomama na maboko ya ba Congolais. Mais lelo oyo misala nyonso ezosalema na maboko ya ba étranger. Alors, importance ya ba Congolais eza lisusu nini? Soki tozotangela infrastructure na INBT, soki tozotangela ba misala ya ndenge na ndenge, tozotangela ba bâtiment, mais tozomona ke nyonso wana ezosalema na maboko ya ba étranger. Alors, importance ya Congolais eza lisusu nini? Même mausolée à Lumumba, lelo ba inauguré yango esali na maboko ya ba chinois. Alors, importance ezali nini? D'abord, Olivier, merci pour la question. C'est la manque de confiance. Entre nous-mêmes, confiance est en moté. Tozota la question, na pesiye, na pesi entreprise oyo, basala yango, est-ce que bako réaliser yango bien? On préfère aller kobenga batu mususu, baya basala entre ta biso moko awa. Nous avons des talentiers. Batalentiers baza ebele na mboka oyo, bazala bayebi misala vraiment. Et pourquoi pas? Emery Patrice Lumumba alingaki ke histoire komama awa, il avait martelé sur son discours. En regardant les discours, tant on saute talae, tant on a lancé discours na wana a tourné tout autour du côté, a lancé qui message direct et en tala bangona ni suboé, a tala bangona no aloba bato tant on a lancé discours ba ebake non ça la ba jeté et il avait vu tout ces temps au azaki na exercice ya musala na ye quand ils exerçaient à monaki moment passe comment les Congolais souffraient, comment Tozaki maltraité car à la bango moko ba belge et quand il avait lancé ses discours à l'obaki na bango passe azaki na il avait fait sortir donc douleur moko boye donc passe wana je ne sais pas comment expliquer ça donc douleur ou amonaki ke to bande komona ko tala discours na il avait dit que c'était par la lutte que indépendance. Moi je crois que Aloba m'a bêté, c'était la vérité, mais comme nous, le centre humain, nous les Congolais précisément, Tolinga vérité, c'est pour ça que l'union se commet ma vie. Voilà, Patrice Emery Lumumba n'a pas tourné tout autour de la peau. Hein. Patrice Emery Lumumba était vrai et véridique. C'est ça vraiment le sens de la responsabilité. Alors, Jacques Kombedi, Nayo, 62 ans après accession et indépendance, il y a RDC. Quels sont les points positifs? Quels sont les points négatifs? Parce que tout le monde a que les autres fêtaient moi na nyonso. Celui tout moi na abotami ti azoko la parcours na ye a commis na 62 ans quand même. Il faut s'arrêter au tala na uti wapi na komi wapi pe na zo kende wapi. Donc ça la moins bilan autolobi na linga to ko maniola l'ipanda ya mboka na biso. Alors, on ouvre directement le sujet avec vous. Alors, quel est le bilan de la République démocratique du Congo après 62 ans d'accession à l'indépendance? Voilà, merci Olivier. En fait, je voulais commencer avant peut-être pendant la question achever l'idée à Ndeko pour dire que même film rien n'est tard hein? Voilà. Par rapport à film parce qu'on a commencé par là que nos même film il y a Lumumba, Haïti, tout consort film il y a Bakanda, vous avez cité le Belge tous ces gens là la vie est belle toutes ces histoires merci Jonathan rien n'est tard avec le gouvernement actuel c'est bâti par moyen le même matériel au bateau na bandeko ça là et belé la chaîne na biso toza nango toza lelo na ba ingénieur et belé ba ki osala pe biloko wana très facilement donc to sauver quand même honneur wana de respecter malobana ya Lumumba. Ce qui est vrai s'il faut rentrer à la question le pays en fait ils a évolué ndenge ezali ko kende peut-être pas point positif ezali toyebaki élection té s'il faut parler de la génération actuelle on ne savait pas des élections toyebaki vraiment élection maponami voilà vous voulez c'est plutôt que les gars parce que to permettre eza spécial le 30 juin tolingi couche nyonso sur la population et yo kabiso il faut faire puis message est à la vraiment voilà il y a pas de problème voilà ce qui est vrai mambi matali maponomi parce que Olivier c'est plutôt le bagalinga tout à fait mambi matali maponomi na mboka na biso toyebaki yango te
toyebaki yango te wana esengeli toloba yango noir sur blanc parce que l'élection ya Mobutu et toyebi ndenge nini réalité bandeko salema bulletin ezalaki kaka moko okeyo lingo lingate mais au moins avec les années, l'équipe, tout le monde qui est Abbé Apollinaire Malumalu, j'ouvre encore le parenthèse pour nous dire non. Aujourd'hui, d'ailleurs, il totalise 6 ans, jour pour jour, depuis qu'il nous a quittés. Voilà. Donc, les lots, 6 ans, il y a Liwa, il y a Abbé Apollinaire Malumalu. Donc, Babylone, Kouana Nyos. Gouvernement, oui. Tobandi Koye, démocratie, mouké. Voilà. Tolongwe, na étape, il y a dictature, quitté de Belge. Na biso moko bana mboka Lumumba régime ya Lumumba Kasavubu ils n'ont pas fait beaucoup de temps basala ki bane ya kotanga on a pris plus du temps na Joseph Kabila Mobutu Joseph Mobutu c'est ko allez-y comprendre une affaire de trentaine d'années na mutu moko azomi mabiso na logique moko opposition ezate tozaka ka biso nyonso na majorité a même biso na dictature toloba yango clair que non même en Afrique si on cite le président dictateur on citait Mobutu voilà tout à fait on citait Mobutu pour dire que non les gens bazaki pendant la liberté wanate bien qu'on se disait pays moko toza indépendant oui tout dépendre na biso moko mais sur le plan organisation ya entreprise sur le plan organisation ya gouvernement on n'était pas vraiment la liberté on n'était pas vraiment dans l'indépendance au Moutaroleka la chaîne à télévision que le Mobutu on savait dans l'état il y avait même pas de médias comme on voit aujourd'hui il y avait que si c'est 2 ou 3 chaînes qui demandent dans le temps pour dire que non même si vous passez à la télévision pour yomoko au contredire c'est très difficile surtout battu à pouvoir en fait aujourd'hui sur le plan politique je dirais évolution ezali parce que tous moi liberté expression wana la liberté démocratie wana na média je passe à la télévision président Lobaki Boye ministre Songolo Lobaki Boye n'a pas si peu avis nanga peut-être aux autres avis le contraire par rapport au Batbalobi donc déjà là il y a une évolution mususu ou peut-être que non biso moko de population pe tozali ko kende to voter mutu o tolingi malgré réalité il y a terrain biso moto yeba. Voilà, pour Jacques Mbedi il y a l'évolution, hein. La RDC est en train d'avancer, il y a eu pas mal d'avancées, il y a eu la liberté d'expression, on appelle la démocratie, il y a eu en tout cas pas mal d'avancées, aujourd'hui, Makasi quand même, il y a les Kana TV, il y a Koluba et tout, alors Ezali vraiment est très important. Alors, Monsieur Joe Bangamba, moi je me tourne vers vous, parce que Tozolo Bela, sujet régime na régime et l'équipe, Lelo 62 ans, alors apport nini oyo tozomona lelo oyo tozomona que quand même ba changement et salami na mboka depuis 62 ans, est-ce qu'il y a encore la marche à faire ou soit qu'il y a des avancées ou il y a encore des points négatifs à souligner? Oui, en fait, déjà dans l'entrée de jeu, j'aimerais d'abord mettre un point sur l'histoire. Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo actuelle a évolué sur tout le plan. Moi, déjà, là, je rejoins ces idées pour dire que non, et puis évidemment, on a bien évolué. Parce que, dès commencer, lors, il y a séparé Mbokanabiso en 1885. Voilà. Comment ils allaient qui n'engagent l'autre quand même. Tout à fait, voilà. Tout ça, on doit en tenir compte. Alors, ce que tu veux raconter l'histoire de là jusqu'à 60 et tout, ça va. De 60 jusqu'à nos jours. Donc, moi je pense pour attaquer directement la question, de dire si on a des avancées positives ou soit on n'a pas des avancées positives. Négatives. On n'a pas des avancées positives et négatives. En fait, déjà, on doit placer le base. C'est-à-dire de commencer d'abord sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Bon, voilà. Comme on est en train d'avancer déjà, comme on est en train d'avancer avec tes idées, alors moi je pense qu'aujourd'hui, là, 62 ans après, alors moi je te pose d'abord, quelles sont les bases, quelles sont les avancées sur le plan politique? Sur le plan politique. Voilà. En fait, sur le plan politique, vous allez comprendre déjà, il y a une stabilité côté liberté d'expression. Voilà. En tout cas, là, il faut admettre ça. En République démocratique du Congo actuellement, surtout actuellement en tout cas, il y a vraiment ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je peux être là à la télé, je
je ne cite pas, mais je contredis n'importe qui. Il y aura personne qui va me suivre pour me dire que non, pour que, bon voilà, il doit être arrêté, nanani, nanana. Il n'y aura personne, en tout cas, je vais dormir tranquillement. Mais moi, je peux déjà te rajouter, il y a des élections, il y a aussi le président peut nommer le premier ministre nommer le gouvernement et tout. Ce sont les avancées. C'est sur le plan politique, moi je pense, il y a tellement des avancées. Et quand bien même nous ne sommes pas arrivés encore au sommet de notre avancée, et on évolue chaque jour, mais en tout cas, il faut admettre qu'on a avancé. Parce que vous verrez, dans certains points politiques où, comme on venait de le dire votre confrère, qu'il y a un moment donné, vous ne pouvez pas voter une autre personne, qui est le président qui était là. Donc vous voyez déjà, c'était en quelque sorte, on ne savait pas ce qu'on faisait à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, la population sur le plan même électoral, il sait que comme je suis là, je dois voter tel, et c'est par sa conscience. Vous voyez, parce que déjà, cette population ont déjà quand même eu le temps de participer dans un certain nombre des processus électoraux. Raison pour laquelle nous avons quand même acquis des maturités électorales. Alors, cela aussi prouve en quelque sorte qu'on a quand même évolué. On sait que l'élection est bandaraboye, processus électoral est bandaraboye, s'il y a fraude, comment déceler la fraude, tout ça, c'est déjà sur le plan même scientifique, même sur le plan social, il y a déjà une évolution positive. Vous voyez? Donc je pense que question d'un côté politique, gauche à droite, moi je pense qu'il y a des avancées tellement... Voilà, s'il y a des avancées du côté politique, pour que je puisse prendre Léonce Ngimbi, est-ce qu'il y a aussi des avancées côté économique? Côté économique, je dirais... Mais parce que côté économique, il y a à boire et à manger, parce que jusque-là, on voit que l'économie de la RDC est en train de souffrir. Moi, vu que je suis positiviste, je suis dans l'école de positiviste, je te dirais il y a des avancées positives. Parce que vous allez vous imaginer qu'il y a un certain temps dans notre pays, on n'était pas comme on est aujourd'hui, mais moi je pense, en tout cas pour ne pas entrer dans plus de détails, moi je dirais qu'on a quand même évolué. Ce 100%, je dirais quand même à 50%, c'est déjà bon. Ouais. Et on se bat, je pense qu'avec le pouvoir actuel, tout peut-être va être bien décompté dans les jours à venir. Mais sinon, ce qu'on peut retenir pour l'instant, on a quand même évolué sur le plan économique. Bon, on a quand même évolué. Hein. Bon, les téléspectateurs sont en train de nous suivre et ils savent qu'il y a un temps avec, comme on est en train de citer sur le plan économique, avec des régimes qui se sont succédés. Il y a le régime de Kasavubu qui a quand même donné un peu l'allure sur le plan économique. Bien sûr que ça a été aussi achevé par le régime Mobutu, mais jusqu'à la fin, juste au niveau de la fin de son mandat, il a un peu rabaissé le rythme. Et il y a aussi quelqu'un qui est venu encore donner de l'espoir. C'était Laurent Désiré Kabila, le père, qui a ravivé encore l'espoir au cœur des Congolais. Mais malheureusement, après sa mort, il y a eu encore des situations. Et aujourd'hui, après Kabila, Joseph, le fils, il y a eu encore beaucoup des avancées. Malgré tout, il y a encore des reculs. Moi, je pense que nous sommes en train d'avancer, mais quand on arrive même à terme, on recule encore. Alors, aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, il y a vraiment à boire et à manger. Léonce Ngimbi. Pour yo ndeko nyonso bazali kolanda biso lelo tozolobela tozomaniola makambo nyonso etali lipanda ya mboka na biso ngana lingi yo olobaka yango boye na lingala parce que omoni ntango tozoloba na lingala boye batelespectateur to bazotala yo bazokapte message ezoleka vraiment malamu. Alors bilan na yo ezali ndenge ni ya mboka na biso après 62 ans et accession à l'indépendance ya mboka na biso? Oui, Olivier, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a l'évolution. Pour Moutaporti, Kalaka a été changé, malgré qu'il y a de l'acquis. Mais évolution en haut, Nababisika Moussoussou, exact. Je prendrai l'exemple de l'économie. D'abord, l'économie dans notre pays est sa stabilité. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais, les points de vue dans la, vous m'excuserez. Ok, vas-y, avance. L'économie est sa stabilité. En tout cas, du jour au lendemain, na famille au batubaza 4-5 enfants, li pas 500 francs. Nane ngo liango.
Voilà. Bana mususu lipa 500 or kokangote. Lipa 500 comme il y a 300 que tu n'en parlais même pas, il y a 200 francs au kunda déjà. Et ça l'a lisouté. Ok, ne wenze. Na wenze pour ça la wenze ya bien en tant que femme. Il faut ça là au moins. So boza abino mingi te so boza ta 4 5, il faut attendre à 17 000. 18 000 francs. Dis-moi d'abord. Ba salaire na biso pays ya ba papa et ça na malungati. Au moment que quand je dis ça, l'économie n'est pas stable. Tokei côté éducation, classe. Là peut-être pour ne pas vous interrompre, Olivier, c'est comme si les gens elle est déjà chaude du côté mais oui, c'est un négativité. Spécial En fait, il faut peut-être spécial 30 gens, on ne disconvient pas. Non, mais peut-être la question était de pingler d'abord du côté Yamala parce que tout le monde a sous la pointe où ils ont simbaté. Bah côté Yamalamu ezali comme vient de le dire Joe, la politique. Hein, je ne suis pas vraiment un moteur politique, mais touti la dictature. Tu es une époque, il y a Kabila le père, Kabila le fils, aujourd'hui, actuellement, c'est le président Félix. Oui. Toza la liberté d'expression. Parce qu'on est en train de faire le tour sur le point positif. Peut-être Olivier pour arranger, en fait, la liberté d'expression, ce n'est pas synonyme de passer à la télévision et insulter les autres. Parce que ce qu'on finit, là, il faut certainement, oui, que non. Na kiko leka na télévision, Olivier a lobby que non, nzela ya aveningu mabatongi yango mabe. Eza avi na ye. Après si belema na ye que non batongi mabe parce que il fallait canalisation à les deux côtés de part et d'autre. Moi je peux passer à la télévision pour dire que non. Moi, je trouve que Nzela Ngoumo Batongi Ngo bien par rapport à Yannick. Mais c'est qui oui, mais c'est qui tout le monde peut-être les gens pensent très mal que liberté d'expression Zali dans les canaux de télévision on va Olivier Azali Boye, là bakokango so baladelio. Donc on doit quand même modifier certaines histoires surtout dans bandeko union sur en habitude dans les canaux de télévision. Voilà. Alors JKM Jonathan Kaloubi. Alors aujourd'hui il y a 62 ans, on est en train de fêter aujourd'hui 30 juin, depuis 30 juin 1960 jusqu'au 30 juin 2022, 62 ans après l'accession de l'indépendance, l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Alors JKM, par rapport il y a Maïmanso et Lobami Awa, yo bilan ou Rosala Awa Ezali Ndengeni. Quel est votre bilan que vous allez passer en revue dans ces plateaux? Merci, mais s'il faut commencer déjà par les bilans, moi je veux commencer à partir du moment où on a pris notre indépendance en main. Si vraiment il faut dire qu'on a pris en main, parce que l'indépendance, on parle de l'indépendance en fonction de quoi? C'était une indépendance politique, une indépendance économique, une indépendance c'était par rapport à quoi? Parce que politiquement, on a toujours été dicté, on a toujours été dirigé. Vous verrez même, vous vous souviendrez le vieux papa Etienne Tshisekedi qui appelait les Occidentaux à décider. Voilà. Vous comprenez? Donc, politiquement, on n'avait pas encore cette indépendance. Et économiquement, jusqu'à présent, on n'a pas encore cette indépendance parce que nous dépendons tous de ceux qui viennent de l'étranger. Oui, voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi voir le bon et les mauvais côtés. Voilà. S'il faut dire, s'il faut par exemple citer, pointer le doigt chaque régime, comme vous venez de faire, on a vu avec le régime Mobutu, juste après l'indépendance, nous avons vu que le régime Mobutu n'a pas connu que de mauvais côtés. Le régime Mobutu nous a permis aujourd'hui même de réunifier le pays. Au moment où nous parlons aujourd'hui le même langue, les Lingala, voilà. C'était déjà le symbole de la réunification de chaque coin et recoin de notre pays. Ça, c'est des A. Mais il y a aussi un point où je ne suis pas d'accord avec mon frère Joe Bangaba. Voilà, je ne suis pas d'accord avec lui quand vous parlez de marché qu'on attribue aux étrangers, qu'on aurait plutôt peut-être donné au fils du pays. Oui. Mais on est en RDC. Nous avons vécu il n'y a pas longtemps avec l'affaire 100 jours. Cette affaire a été, en fait, cette marché a été donné au non, c'est... Qui a chapeauté les marchés? C'est l'une des raisons qu'on a ces marchés ont été chapeautés par des Congolais. Par des Congolais, 100% Congolais. On a l'OVD, c'est la société congolaise. Qu'est-ce que Jamal est venu faire dans cette affaire? Mais qui a mis Jamal dans les affaires? N'est-ce pas un Congolais?
Non, moi je suis en train de voir les affaires qu'on a données aux Congolais. Il n'y a pas que l'affaire 100 jours, vous le savez. Il y a également d'autres en cours, même dans les Tilés Gelou. Il y a même des abus. Ben, Donc, moi, je pense que s'il le vous plaît, problème... pour ne pas vous arracher la parole, moi je pense déjà que les Congolais sont en train de faire quand même de bonnes œuvres. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a le pont des sauts de moutons, nous sommes en train d'appeler, ceux qui ont tali sauts de moutons, où il y a Tchang, ils allaient construits par les Congolais. Et ça, sauts de moutons, c'est efficace par rapport à sauts de moutons, où ils allaient à Sosimat. Oui, c'est ça, parce que... Faisons pas l'amalgame. Je ne parle pas de la qualité du travail, je parle de la qualité de la gestion, de la responsabilité qu'on attribue aux Congolais. Voilà. Ce qui est vrai, les Congolais et du Moussala. Au PC Congolais, Moussala, ça il doit bien, mais il faut ça il a mon affirme. Donc, c'est que les Congolais sont indépendants, à quoi travailler dans la conscience. Moi, je me pose la vraie question, c'est de savoir est-ce que le Congolais est prêt à assumer ses responsabilités seul, sans pour autant la poursuivi par derrière. C'est ça la bonne question. Donc, je crois que le discours de Lumumba doit nous interpeller. Parce que Lumumba n'a pas eu le temps d'écouter XY, il y a Mindele pour que abîme sa discours. Il a commencé par regarder en face. Nous également, nous devons commencer par nous regarder en face. Parce que le discours de Lumumba commence par le regard de Lumumba. Alors aujourd'hui, Lumumba n'est plus là, mais nous sommes là. Regardons-nous en face. Est-ce que le Congolais, l'homme congolais que nous sommes aujourd'hui, nous sommes à mesure d'assumer en tant que notre responsabilité en tant que Congolais? Ça, c'est la grande question. Parce que nous voyons à tout ce ministre, de député, regardez tout celui qui prend le fonction, même commencer par Lumumba. À un moment donné, avant de prendre la fonction, vous savez que Lumumba a été accusé. Vous savez que Lumumba a fait la prison. De quoi il a été accusé? Détournement. Voilà. Mais à la fin des comptes, il a été dédouané parce qu'on dirait, voilà, c'était pas vrai. Mais ce sont des questions comme ça qui font qu'on se remette sur place. Qui doit décider sur le sort congolais? C'est nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Un Congolais, tu travailles au Salara Moussala Somolo Pakala, on te confie des responsabilités, mais tu abuses. Voilà. Alors demain, on va donner demain, quand il y aura une autre opportunité, on va donner un blanc. Donc là, je ne suis pas d'accord avec mon bien-aimé, mais s'il faut parler du bilan, je dirais plutôt qu'il y a eu de bons côtés. Il y a eu aussi des mauvais côtés. Voilà, nous allons revenir d'abord pour les mauvais côtés. Alors, nous demandons aux Congolais aussi d'être sérieux pour avoir des marchés. Là, c'est JKM Jonathan Kaloubi. Alors, vous avez compris que les intervenants qui sont avec moi, ils ont donné leur avis par rapport au bilan de la RDC après 62 ans. Alors, vous aussi, fidèles téléspectateurs, il y a des Congolais, il y a des Kinois qui ont parlé pour donner aussi leur avis par rapport à l'indépendance et après 62 ans d'accession à l'indépendance de la RDC. Nous allons prendre cet élément, c'est que vous nous avez proposé, en tant que vous les Kinois, vous les Congolais, vous avez parlé à notre micro, à notre caméra, alors nous allons vous écouter. Bon, la conséquence du discours, il y a tout le monde a moi réalité comment l'amboka na biso nenga singa indépendance. Il y a un moment makambo ebele et comment ti lopé lelo yo bameka assassiné nande lelo to ti susu babike minu na ye na roi belge nenga yaki wazala kwa excuse pardon basali o bango ba reconnaître ki assassiné salamaka na oya sengaka ça veut dire que oya sengaka indépendance si ma assassinat na ye na bango ba reconnaître que assassinat ndenge salama na corps na ye ndenge zalaka kuna yango ba iska récompense ba ko zongisa biso minu na ye bon pona bana Congo pona minu wana premièrement ce qui est vrai ils appellent minu na Lumumba ndenge zongi na mboka na ye c'est que makambo nyonso esani elamuki pe telemi na ba selke ba reconnaître que ndenge zalaka na mboka bapaya ye na mboka ni ça veut makambo nyonso elamuki ce qui appellent réalité mbela minu na Lumumba ce qui appellent ye on appelle makambo nyonso za kolamuka mais ce qui est réalité pas toi na mo ba doute kota na ne Lumumba ba assassiné ti lelo est-ce que minu wana est-ce que ça vrai ye tout ayeti wana tu ebité mais ce que ça ye ndenge zongi na mabele na c'est makambo nyonso na République démocratique du Congo elamuki parce que wana za oyo ya déclaré déjà la carte de la République démocratique du Congo ça veut dire que ndenga déclaré na ndenge ba vitesse na ba courage la kana le roi premier ministre na mboka o c'est makambo nyonso da kolamuka ndenge ba mo ba reconnaître ba ye nango c'est bien business to mien to ya mbio mais ezala nde voix que mina Lumumba moni discours o apisa devant roi
et ça discours moi qui il y a mal à mais d'un côté parce que ce qui est là comme qu'on souffre tout comme on a bien qu'on a tambo qu'on a besoin pour un discours où il y a ça ba mingi va se perdre dans côté et on qui va le quoi qui moyen de ko éliminer minu na yeye ba relique bon pour la minu na selon ngai et un symbole na kat na biso na Congo même to yiba qui était mais à partir histoire na ye to na misé bako ko ta minu même na misé ba tu tout bako tension ikoki le 30 juin mutako ki na misé ko noter la commune ya le Mumba sont les bon ils quand même bien de ces là qui les a symbole na katambo na biso ndenge pe zo singa pe même président depuis mon butu bako pe ça pe moyen ya ko zong ça ye ko ya ko ni même ah on est fils quand même moko ata ile komo bako ko tia cercle pour te bakeno oyo cimetière ya Mobutu oyo le ko la penenge mini ya le Mumba pe et comme na katambo sur Congo. Bon, selon moi déjà c'est une bonne chose comme parce que c'est un Congolais. Malgré que on l'avait tué Batumba Kiev, mais c'est quand même important que donc ça quand même quelque chose au bon batikala nango qui est comme signe de Yamutunebiso comme celui qui est comme Congolais. Donc c'est important au ndengeye nambo kanabiso pour nous raisonner la bonne personne qu'il était. En fait à propos ya Mino, on a rôle que vu qu'il était héros, il est héros national, il y a Mbokoyo. Il fut aussi le premier ministre en RDC. Donc c'est fi important de voir même ces dents-là. Ils attendent à Mboka. Tout le monde a mon rango. Et ça, la biso attend moi bien. Attaque Congolais. Bon, Azali premier ministre, vraiment Azali homme courageux, un héros national vraiment à féliciter. Courage naie et l'axi ndakisa auto sengeli kolanda au lieu que le nyoto tout ba dicta biso ba commanda biso par les occidentaux oui non tous les leçons morales tout la ndakisa papa na vraiment tous en amour ya pays na biso. Donc je ne sais que faut-il encore ajouter de tout ce qui s'est passé. Nous sommes grands ici pour méditer, pour réfléchir. Hein? Mais le discours, on n'a pas de réconciliation. Ce qui nous tique, réconciliation quoi? Papa, pourquoi? On emporte ça au Congo pour faire quoi avec? Et après tout, réconciliation. Belgique, on dirait que Belgique ne contribue pas tellement pour le progrès de ces pays. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Moi, discours Oyo et Mary Patrice Lumumba Loba, jusqu'à là, bon, je ne sais pas, pour un progrès ou évolution, il y a à travers le discours Loba qui, en général, on n'a encore rien vu comme changement. Tout le monde a changement. Et puis les pays est toujours les mêmes. Nous avons déjà fait, ça c'est le 72e anniversaire, je crois. 72e anniversaire à Mboka. Voilà. Jusqu'à là, Mboka. C'est ça, c'est que vous avez essayé de parler. Que nous avons fait juste faire savoir, c'est que vous avez dit, c'est que vous touchez vraiment à cœur. Hein. Moi, je pense que c'est un élément de Léonce Ngimbi. Léonce Ngimbi, elle est avec nous sur ces beaux plateaux, sur ces beaux cadres. Alors, Léonce Ngimbi, yomoto ozalaki na terrain. Sololi na ba Congo mneto mesana ko ba Congomani ba imboka sololi na bango na population nyonso kinoise sololi na bango ba meki un peu kotalisa yo lokola ozali a oza lokola mulobeli na bango. Alors message nini oyo wikopesa na bandeko nyonso oyo pesa ki bango libaku to makasi ya koloba na micro na yo. Bon, message na koko ko pesa na batu ba na biso. Tant on a tambouissaki micro-baladeur, pour na ba o mususu balobaki ba sepela ki nation avant tout mususu kutu ba puya ki balobaki soki et ozala pe bien nous autres ya Mobutu CCC ko ezonga pe awa et belé vraiment ba sepeli et belé vraiment balobi en tout cas ezali kanisa bien mususu balobi kende ya kibongo c'est que marambo o mususu ekufa ki na mboka
elamuki parce que Emery Patrice azalaki moto oyo abundi mpona lipanda. En tout cas, asalaki effort, asalaki vraiment effort, amipesaki corps et âme nde tolobaka po tozwa lipanda. En tout cas, yango vraiment bato ebele mingi oyo bomoni bolandi wana basepelaki na ide yango soki moyen indépendance parce que surtout vu total na 70 ans indépendance wana au toujours pour ça na année changement de pourquoi parce qu'on était pressé à Rosala indépendant alobelaki passe ya classe souffrance ndeza pa makambo nyonso ezoleka ba vie estudiantine ndezalaka ba complication nyonso alobaki surtout est-ce que vu makambo mo pende ezokende lelo soto sisi ba classe est-ce que tokozwa musala lelo soto sisi ba classe ezozwa musala ezali question mingi. Il avait salué l'idée ya président, il avait dit que aza na confiance à président et dit que ba idée na eza très bonne, aza sûr que makambo ezala vraiment meilleur. Voilà, makambo ezala vraiment meilleur. Joe Bangamba. Moi je pense que il faut savoir, Meka qui est un peu passé en revue, point nyonso positif, parce que nous sommes en train de passer en revue le bilan de l'indépendance de 62 ans, parce qu'aujourd'hui on fait 62 ans, ça s'est fait, comme Togoko il y a déjà un sujet ami Balo et Zali Wenge, donc bazo c'est félicité Congolais nyonso. Alors Togo Meka un peu en revue, point négatif. Alors qu'est-ce qui a marché? Nous avons essayé d'épingler. Alors qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Tout le monde soit après 62 ans, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Merci encore pour la parole. Avant d'attaquer d'abord, avant d'attaquer votre question, je dois d'abord requinquer certaines choses que j'ai écoutées dans ces plateaux. Tout à fait. Je te donne juste 30 secondes. Voilà, pour balayer vite. Donc, à la question, en fait, à la question de dire, de savoir si les Congolais sera entre guillemets sérieux pour réaliser certains nombre de projets. Moi, je pense acquiser, comme monsieur Jonathan vient de nous acquiser à ce faire que les Congolais sont les moins sérieux. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Il a dit. Il n'a pas parlé. C'est la compréhension de quoi. Exactement, mais c'est ma compréhension. Il a quand même cité. Parce que moi également, j'avais souffert votre voix. Donc, c'est un peu de me laisser le temps de proposer ce que je vais dire. Bon, ok, je te donne pas. En fait, il n'y a pas de problème, tu vas En fait, il a taxé les Congolais, les entreprises congolaises comme étant les entreprises moins sérieuses. Moi, je dis c'est vraiment une insulte grave. Voilà. D'autant plus que s'il ne marche pas, nous on prend quand même le temps de marcher dans des provinces. On sait là où les Congolais sont en train de bosser. Voilà. Vous voyez, il y a des grandes réalisations, il y a des grands acteurs qui sont en train d'ériger dans des différentes provinces, qui sont en tout cas faits par des Congolais. Voilà. Vous voyez? Donc on ne peut pas entrer dans des détails parce que ici nous sommes dans la télé et aussi nous sommes gérés par les temps. Voilà. Mais ces débats-là, on va faire ça dans le couloir. Voilà. Donc il faut enlever ça dans ta tête. Ça n'a jamais été dans ma tête. Hein. Voilà. Moi encore sur mes lèvres. Bon, il faut enlever ça déjà par Bon, avance. En fait, sur le plan, je pense sur le plan négatif. Ouais, sur le plan négatif, sur le plan négatif. Moi, je pense déjà, ça peut toujours avoir des choses comme ça. Parce que déjà, même Dieu lui-même, il sait très bien que quand il a créé l'homme, il y aura toujours des fragilités quelque part. Donc, l'œuvre humaine est toujours caractérisée par la fragilité. Des fragilités, voilà. Donc, on ne peut pas dire que tout est parfait. Non. En fait, on réalise aussi à un certain moment... Il y a des imperfections. Oui, il y a toujours des imperfections, voilà. Mais c'est là aussi nous pousse à faire mieux. Vous voyez? Si maintenant, côté politique, côté économique, côté social en général, on regarde vraiment, on dit que bon, là on a... là je parle pas nous seulement, pas nous seulement la population, parce qu'il avait parlé dans le secteur de l'infrastructure, des bâtiments et tout. Alors comme toi aussi tu as une entreprise qui œuvre dans ce sens, paradigme, alors
ça te touche toi. Et quand toi tu es en train de parler de tout ça, et c'est aussi les autres, parce que tu n'es pas seul Congolais qui œuvre dans ça, il y a aussi beaucoup de Congolais qui œuvrent dans ça. Alors tu es aussi comme leur honorable, leur député. Voilà, ok. Donc en fait, côté infrastructure, moi je pense côté infrastructure, on a assez des choses à faire encore. D'autant plus qu'on verra comme une ville comme Dubaï qui a vu le jour là. Donc derrière nous on était d'ailleurs stable sur le plan même politique et on était tranquille, mais on n'a pas eu des avancées comme Dubaï. Vous verrez comme Afrique du Sud a été je dirais, un pays tellement chaotique parce qu'aujourd'hui il y a quand même. Mais après 15 ans, Afrique du Sud, ça n'a rien à voir avec le Congo. Voilà. Ouais. Là, j'admets qu'on a vraiment des choses à faire côté construction et autres. Ouais. Donc, c'est ça des imperfections qu'on doit... Mais est-ce qu'il faut-il toujours faire confiance aux Congolais dans tout ce qui est... Parce que moi, personnellement, je sais que c'est les étrangers qui sont en train de... Moi, en fait, je parlerai dans l'impératif qu'on doit et il faut donner confiance aux Congolais. D'autant plus que les Congolais, d'ailleurs, on dit... Il n'y aura personne qui va arranger ta propre maison que toi-même. Donc, en fait, les soucis que moi j'ai, l'entreprise où je travaille, les soucis que nous avons pour réaliser des grands acteurs au Congo, ça ne serait pas idem avec les venants. Ouais. Et ils vont toujours, ils sont des businessmen, ils sont là pour faire leur business, mais nous, c'est notre pays. Voilà. Ouais, c'est déjà ça. Le sort aussi compte à quelque chose, il faut regarder. Voilà, c'est notre pays, il faut laisser aussi la place aux Congolais et d'impacter ces pays. Alors, Jacques Mbedi, alors, quels seraient les points négatifs durant 62 ans d'indépendance? Voilà, il y a des points, il y a des histoires à dire, on va se le dire. Je dois rapidement commencer. Vous savez, avant, il y avait des Sud-Africains qui venaient étudier au Congo, et il y avait des pays là, en Afrique, qui venaient pour raison des études à l'université de Kinshasa, on l'appelait dans l'état Louvanium. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, déjà là, aujourd'hui, les Congolais ont envie, il y a aucun autant Libanda et Mboka, dans les deux acquis, Bazoya vers Bisso. Déjà là, sur le plan éducation, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les locaux, Bandai, qu'on envié par Nabino, et ça, les sous-soutés, Bino de Bogomi, qu'on envié, les Bandai Mboka. Je prends l'exemple de la santé. Je vais aller rapidement parce que le temps, on fait déjà ça nous fait défaut. Au niveau de la santé, quels sont les hôpitaux fiables qui sont confiés ou encore il y a un niveau de gestion, il y a un gouvernement central ou encore provincial, il y a un beaucoup de parce que si on avait des hôpitaux, les Congolais, ceux qui ont béni, il y a d'ailleurs. Voilà. Déjà là sur le plan, ça te dit bien que non, tous en a battu, ceux qui moutent à béni. Écoute, déjà parce que moi je te dirais que les lots, il y a quand même pas mal, il y a des hôpitaux quand même, ils sont en norme. Non, Olivier, ils sont des réalistes. Tous les point où ils ont marché. Actuellement, là, s'il faut prendre la politique, tous ces politiciens-là, Bakangiye, à commis en prison, à Beli, il faut avocat, à Sengelé, liberté, pas qu'ils ont santé ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qui manquait que non? À moins que ça soit parce que ceux qui sont à Solo, on avait des hôpitaux, carrément ceux qui ont sali malaise, quitter un hôpital, pour ne pas citer les noms hôpitaux, conseil de la publicité. Donc, quelque part, sur le plan santé aussi, on doit avoir des histoires sociales. Léa, ça commence à dire ces histoires. La majorité va bloquer aux Zolia, ils ont bloqué aux Zolia d'Angola, ils ont bloqué aux Zolia d'Angwanzu, ils ont bloqué aux Zolia de Chine. Est-ce que de nous, ma vie, seul Congolais, ils sont riches? Est-ce que dans ma belle Nabiso Moko, Tokyo, ça le meilleur des nous? De telle façon que non, même si pandémie à Covid est, même si Ebola est, même si Niné oui, ma médecin m'a traité à moi, tout le monde se débrouille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Et puis l'autre m'a dit parce que guerre, ils en a Ukraine, ils en a Russie. Voilà. Qu'est-ce que nous avons à voir? Il y a eu même pénurie à carburant. Qu'est-ce qu'on a à voir avec guerre et Ukraine? Si réellement on était indépendant, en fait, on devait revoir Babiloko Ananios. Congo, Tokiko vivre dans Bilanga Ndunda, Congo, Tokiko vivre, d'ailleurs, tous en sol plus riche. Tous en Bazamba, au performance, dans le monde, mon bazar d'un côté. Donc, il y a des histoires. S'il faut aller dans la politique rapidement, on n'avait pas le monopole dans Mobutu, Tobi, parti Zaki Moko, MPR, aujourd'hui, tous en la parti politique, voilà. Tous en la parti politique, la parti politique,
soki bango nyonso bai na vision ya ko bongisa mboka, c'est bien bon, mais qu'est-ce qu'on a toujours tendance à comprendre? Et on a toujours dialogue, partage à gâteau, point barre. Voilà. Donc voilà, on avait beaucoup à dire, mais les temps, en tout cas, les temps nous fait défaut. Alors, voilà. JKM, Jonathan Kaloubi va nous dire, en tout cas, un peu de minutes, quand même, point négatif, Oyo, et aussi Mbate. On a déjà que nous avons protégé. Vas-y, mon frère, avance. Merci de me protéger sur ces plateaux. Vous avez quand même compris qu'il y a des prédateurs. Hein? Voilà, donc je t'aime bien, mon frère. Bon, ce que je veux dire, c'est ça que je n'ai jamais dit sur ces plateaux, en tout cas ceux qui nous suivent, ils m'ont entendu, je n'ai jamais dit que Congolais va sa sérieuxité. Parce que nous-mêmes, tout le temps, boulage robot. Et ça, quand même, œuvre, il y a Congolais. C'est une Congolaise à saluer. Ah, je te salue, madame, je passerai. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui que moi, je connais personnellement. Au bas de ça, la honneur, il y a Congo. Aujourd'hui, nous avons J'ai dénonce. C'est une application purement congolais, conçue par des Congolais. Voilà. Et ça, ils ont qui est déjà en face, il y a pour ça la tête contre YouTube, par exemple. Vous voyez? Donc, moi, je dis tout simplement que nous devons nous poser la question. On a ce qu'il faut pour créer, mais est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour gérer ce que nous avons créé? C'est ça la bonne question, en fait. Chacun doit répondre à la maison. Moi, je peux répondre oui, je peux le faire. Vous pouvez également, ainsi que mon frère, mais ceux qui nous suivent à la maison doivent aussi répondre à cette question. Alors, pour répondre à votre question rapidement, ce qui ne marche pas, moi je pense que pour voir ce qui ne marche pas, il faut voir aussi ce qui marchait autrefois et qui n'a pas marché. Voilà. Ok. Déjà à l'époque de Mobutu, on a vu Miba, fonctionner, ça facilitait quand même la vie sociale. Il y a Congo Mobimba, il y a un des acquis pour nourrir Congo, Miba n'a Jekamine. Mais depuis combien de temps Miba et Jekamine a été mis à terre? Et aujourd'hui, grâce à cette gouvernance que nous avons aujourd'hui, Miba et Jekamine ils sont maintenant sur pied. On a vu depuis des années et des années, nous avons vu avec la SNEL, on n'a jamais vu cette histoire de délestage. Ça n'existait pas à l'époque. Okay? Le mot délestage, tu ne même pas ce qui est mieux l'accendini dans ce pays. Mais depuis un moment donné, depuis que certains régimes avaient pris la place, on a vu certains mots entrer dans nos dictionnaires de tous les jours au Congo. Et voilà, nous sommes en train de lutter pour que cette histoire-là soit éradiquée. Parce qu'avec le courant que produit le barrage d'Inga, nous ne pouvons pas manquer en tout cas l'électricité en RDC. Voilà. Ok, parce que nous distribuons le courant à travers l'Afrique. Alors aujourd'hui, vous parlez de ces crises, comment vous appelez, pénurie, il y a carburant, pénurie économique, il y a grammage de pain. Voilà. Mais c'est tout simplement parce que nous ne produisons pas ces choses-là. Ok, ce sont des histoires que nous importons. Et quand il y a des difficultés à importer, alors attendez-vous à une diminution, soit na assiette na biso, soit na consommable. Donc nous consommons des choses que nous ne produisons pas. Et quand on n'importe pas, il y aura des conséquences. Voilà, quand on n'importe pas, il y aura des conséquences. Vas-y, avance. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, nous sommes tellement conscients, mais il y a également des choses qui marchent aujourd'hui, que nous devons aussi reconnaître. Mais je dirais aussi un mot à ceux qui nous suivent à la télé, de pouvoir entreprendre. Parce que Mboka est développé par la prolifération de partis politiques. Mboka est développé par la prolifération, il y a économistes, entrepreneurs. Donc c'est-à-dire que nous devons travailler, nous devons produire. Aujourd'hui, nous avons vu la décision vraiment salvatrice. Il y a le président de la République de prendre nos jeunes qui autrefois étaient devenus Koulouna, parce qu'ils n'étaient pas ça avant. Et aujourd'hui, le Boko est au Katabiso na machette. Lobby, les lois économiques au cas de la biso bilanga peut aider sa biso. Donc je crois que ce sont des histoires qu'il faut. Voilà. Il faut aussi souligner que les lots, Transco, ils ont monté à Kinshasa à limiter, vous le savez. Ouais, donc ce sont des avancées que nous devons quand même soulever. Nous n'avions pas des avions à l'époque. Aujourd'hui, tous en avons avion, on a biso moko yamboka. Et on a même commandé des bateaux de pêche. Donc ce sont des choses comme ça qu'il faut quand même aussi soulever et dire quand même un coup de chapeau. Voilà, dire quand même un coup de chapeau parce que point négatif, et ça quand même est belé, les lots congolais vont souffrir sur le plan économique, pour qu'une famille a noué 2 mois, et ça vraiment dans la situation difficile, alors nous allons changer de registre. Fidèles téléspectateurs, vous savez que aujourd'hui on vous avait déjà promis que nous aurons 2 grands sujets. On a parlé sur spécial, on est dans l'émission spéciale le 30 juin.
Heureusement, dans ces spéciales le 30 juin, il y a 2 événements au cours duquel le Congo est en train de vivre. Alors, on a passé en revue l'indépendance de la RDC. Alors, nous allons entamer ce deuxième sujet qui est l'événement concert Wenge 4x4. Lobby Sangisi, Kinouanio se Sangisi, Congolais se Sangisi, même Outi na étranger, pour que Sepelisa, Sangana, Motema Moko. Est-ce que ils allaient bénéfique parce que Nathan fait Congolais balobi que bazole na Beni na Ituri ba situation ezali un peu difficile. Alors nyonso wana to mega un peu reparler à mon sujet na biso ya ni balé ezali concert à Wenge. Alors si Bello Kitoko est ensemble et de cœur avec moi, nous allons prendre ba reporter na biso bazalaki na terrain kotala na après-midi avant midi avant concert aussi bazalaki na terrain pour que ba meka un peu kozula biso ba image et bon ba image wana to la Kisabino si Bello Kitoko est ensemble avec nous. C'est pour nous montrer comment était l'ambiance avant concert, comment Batu Babandai Koya, full Nenge Zalaki. En fait, Olivier, vous savez, les alliés événements, d'habitude, au Kenaraba Stade, au Kenaraba rencontre, il y a Massano Ndembo, au Keyiboui. Mais événement, local, il y a musique, là, on voit même, c'était vers 10h, 11h déjà, les gens étaient vraiment patients, il y a c'est la balance, donc pour dire que non, na minute peut-être ndeko bazola na biso boye na stade kuna wera na JB bazali place moko eloko esalama pas pour aujourd'hui, ça date de longtemps en tout cas. Moi je dirais par rapport il y a kosangana na bango je signale c'est 25 ans après. 25 ans après. En fait, par rapport à Kosanga na bango, moi je dirais, ceux qui basali loko ya malamu, il faut toujours encourager. Nulle part dans la vie, nous on sait pas que non, à moins que tous dans la logique, comme si on a divisé pour mieux régner. Tant que les gens qui après ils se sont mis ensemble pour un objectif monco, c'est bien bon en tout cas. C'est bien bon, nous encourageons en fait, je le vis même. On avait des guerres ici, là, Oazé, Kwae, Kofi Olomide. Aujourd'hui, si vous suivez les interviews de Oazé, ils citent même les noms de Kofi Olomide. Mais pas plus tard, Jonathan, pas plus tard que Balobaka, allez-y comprendre que non, aujourd'hui, ceux qui miroir wana bazali ko ça biloko a Bosepo, c'est une occasion ya ko encourager ceux qui vont dans ces dieux de vérité en face na Wenge bato tout kala ka koye bezala ga o bande ko beta musique JB elle a fait beaucoup de temps donc c'est même pas album à la kabiso album mais au moins c'était werande azala qui il y a eu beaucoup parmi bango bakende ko fanda na poto inutilement alors ça la vie na bango les makaba mais au moins concert wana et zone ici bango c'est quelque chose à encourager à féliciter surtout le producteur Asali et Loko Amadou Djabi. Voilà. Mais moi en regardant Loko on doit quand même amener du professionnalisme dans Moussala Moussous. C'est pas podium, hein. Là ça dépend en fait de moi. Les Katobak liberté, expression dans le bon sens. Total a quand même un concert père Youssoufa, total a quand même un concert père artiste Moussous. Est-ce que plateau, podium, ils ont dit vraiment podium approprié pour la bango? Oui, petit concert même. Prochainement, dans l'organisation à Boye, l'activité à Mine et Boye, il faut viser grand. Voilà. Tout à la pas concert, Youssoufa, tout à la paix. Au moins, il y a quand même podium, tu vas petit peu dans podium. Mais voilà, c'est comme si podium, il y a pasteur mon entend à comboter. Voilà. C'est vraiment encourageant. Avant de prendre les amis de ces côtés-ci, nous allons encore aller du côté de la régie pour prendre avec Pentagone, la chanson qui a fait vraiment régner Génération Mobimba. Voilà, nous allons prendre cette belle chanson-là. Il y a qui fierté, il y a des jeunes qui sont en classe, qui sont en bandal, qui pour que un peu révolutionner jeunesse Mobimba. Alors, nous allons prendre cette belle chanson et puis revenir pour qu'on puisse entrer dans les méandres du sujet.
alutala ngoma yayo yayo misi ya mimomanda na adi mama yeye adi nanga yoyo amakini mabani be yago pesa bongo amakini mabani be sadamiseno pesa bongo ayo yo 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 adi mama yeye adi mama yeye amakini mabandi be yakopesa mbongo amakini mabandi be yakopesa mbongo ana bakari mbongo bongo bangwa besala boya yoyo arogo masalo yo amakini mabandi be yakopesa mbongo amakini mabandi iko tanzania pesa mbongo ayo yo 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 adi mama yeye adi mama yeye amakini mabandi be yakopesa mbongo amakini mabandi be yakopesa mbongo topanda besebeshe simba toza likolo emonana topesa kuna musique solo Voilà, c'était la Pentagone, hein, et la chanson quand même qui a réveillé toute une génération. Là, je dis vraiment coup de chapeau à Wenge. Hein, donc cette belle chanson a fait plaisir à Titi Makai Simo, hein, à l'honorable Fonfon Kondi, à Papi Kake la Foudre, en tout cas à Chantal Ndila, le cœur de Yessi Espoir. Donc vous êtes là, cette belle chanson vous a vraiment égayé. Alors moi je vais me tourner du côté JKM, Jonathan Kaloubi. Alors, aujourd'hui, quels seraient quand même les contenus de ces compteurs et de ces concerts plutôt? Parce que, Bélé Balobi que, pas ces ans à Beni, pas ces ans à Est, mais n'engeni ne bino à Kinshasa, vous fêtez, vous bina, vous peut-être annuler concert, peut-être faire ceci, faire cela, mais aujourd'hui, quand même, concert a eu lieu. Alors, quel serait le message que quand même tu vas apporter? Merci beaucoup. Rapidement, je dirais ceci, le contenu en fait de ce concert, c'est tout simplement la réconciliation et l'honneur de la culture. Et surtout que ce sont des musiciens. Un musicien, à l'époque, les musiciens étaient considérés comme des messagers. Parce que pour lancer un message dans un autre village, on utilisait les tam-tams, les pour communiquer un message. Alors, nous sommes dans un état d'agression. Nous ne sommes pas encore dans un état de guerre, mais nous sommes dans un état d'agression et il faut réveiller les consciences de chaque Congolais à tous les points du monde. Nous connaissons que le Congolais, s'il y a un langage que le Congolais comprend mieux, c'est la musique. Alors, à travers cette musique, à travers ces concerts, ils peuvent aussi s'en servir pour lancer un message. Pourquoi pas un message patriotique qui ferait en sorte que, vous savez, aujourd'hui, ce qui tue le Congolais, c'est quoi? Nous-mêmes, nous cherchons une chose et son concept. Et son contraire. Voilà. Parce que nous recherchons la paix. Mais comment obtenir la paix s'il n'y a pas déjà à l'interne des Congolais et Congolaises qui sont unis? Voilà. Et on ne peut être unis que quand il y a un message de l'unité. Et ces concerts, c'est quand même un moyen de communiquer. Moi, je mets de côté les tendances, qu'ils soient des Wenge, des Kofi, des tout ça, ce sont quand même nos artistes congolais qui ont un message, un mot à dire. Alors, ceux qui disent que à Beni, on tue des gens, mais aller à Beni, il y a aussi des concerts qui s'est fait. Aller à Bukavu également, il y a des concerts. Le problème, c'est quoi? C'est en faisant des concerts, on poursuit peut-être des objectifs qui sont contraires à celles que nous recherchons, la paix. Pendant aussi ces concerts, on peut faire une pause pour faire un temps. Lancer un message. Oui, lancer un message et faire aussi quand même. Pardon, Jonathan, s'il faut épingler quelque chose là. Qu'est-ce que le producteur a dit? Tous ceux qu'ils auront comme revenus. Mais les grands problèmes, ils vont contribuer à assister, c'est ça. Oui, c'est ça les familles des militaires. Voilà. Je crois que c'est le plus grand message. Aujourd'hui, refuser de donner un concert, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, pour accompagner ceux qui se battent au front. Il faudrait faire un geste plus touchant. Par exemple, aller contribuer aux familles de ceux qui se battent. Imaginez-vous, quelqu'un qui est au front, qui est en train de se battre, chercher la paix, et puis il apprend qu'il y a un concert à Kinshasa, et grâce à ce concert, la famille a été quand même consolée financièrement. Vous pensez que cette personne
il aura quand même la motivation, n'est-ce pas, de lutter, de se battre encore pour protéger l'intégrité et l'intégralité de notre frontière. Voilà, alors avant de prendre Joe Bangamba, qui va aussi donner son avis par rapport à ces grands événements de Wenge, ils sont réunis. Alors, un grand merci à Pandamari Lukwebo Toshino, qui est en train de nous suivre, à Kevin Chichikou, TTK Imo toujours en avant. Il y a mon vieux, qui est beaucoup plus un Congolais qui fait la fierté au Canada, King Makiadi, à Aigle de Kawele, au Roi Manitou, en tout cas, le champagne qui gagne. Vraiment, Toza Boza est belé à l'honorable Ariette Wamu, Mama wa Mama. En tout cas, Toza vraiment ensemble. Alors, Joe Bangamba, par rapport à cet événement, événement moko balobi eza légendaire, eza événement munene et sangisi ba congolais nyonso na kati ya stade. Est-ce que c'était vraiment possible ya kosala yango pendant que na est ba bitumba ezali, mon frère? Merci. Dans l'entrée du jeu, j'ai pris ça comme habitude de le dire. Si peut-être dans ta vie, tout ne marche pas, on n'est pas allé loin. Si dans ta famille, si dans votre famille, vous avez un deuil, tu ne peux pas rigoler avec tes amis. On peut rigoler, oui. C'est une question à se poser. Ouais. Alors, le concert ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui se passe à l'Est. Non. C'est juste, déjà, je crois que M. Jonathan a tout dit. En fait, c'est par l'unité, c'est par le message de l'unité que même nous, vous voyez, je vais épingler quelque chose qui est très important. On nous dit, on ne saura pas déclarer la guerre avec le Rwanda, voilà, parce qu'on est infiltré. Voilà. Alors moi je pense à la question de dire que nous sommes infiltrés, on doit d'abord nous devrions d'abord cogiter ensemble de voir comment nous sommes infiltrés et comment requérir ces problèmes-là. Voilà. Vous voyez, c'est par l'unité, c'est par la cohésion de tout le monde, c'est par, je pense, de tels messages fait en sorte que même côté armée, même côté politique, dans tous les aspects, que nous puissions suivre le pas. De dire que bon, si JB et Ouera s'est jeté des pierres, aujourd'hui, d'ailleurs, ils n'ont même pas pris le temps d'aller dans de Louvain comme nous, mais ils ont eu quand même le temps de réfléchir. Pour évoluer, il faut qu'on soit ça, se mettre ensemble. Et puis donner une bonne image aux jeunes. Alors, à combien plus forte raison aussi, cet exemple-là ne peut pas aussi nous en servir, nous, le politique, nous, les économistes, nous, les autres. Donc moi, je pense que ce message-là est tellement fort pour dire que le Congo doit devenir vraiment le vrai Congo qu'on connaissait. Voilà. Donc, il faut laisser des part et d'autre des rancœurs inutiles pour consolider notre pays. Et par là, j'ai salué en passant le grand producteur, Messie Amadou Djabiri. Ben, là, au couloir, c'est votre monsieur, c'est ton ami. Je le salue en passant, donc je salue aussi mon grand frère Popol Mukelenge. Voilà. Je pense que là où il est, en tout cas, vous avez fait du bon boulot. Malgré, il y aura toujours des couacs, on a toujours dit l'œuvre humaine a été toujours caractérisée par des défaillances. Voilà. Mais moi, vous avez vraiment acharné pour réaliser un tel concert qui est tellement historique. Voilà, un concert historique. Alors, moi, je me tourne à côté de Léance Ngimbi. Vraiment, concert historique avec un message peut-être de l'unité. Et aujourd'hui, là, on est en train de vivre dans un monde où il faut être un pour vivre. Il y a même un adage qui a dit Soko lingo kende musika, fo okende kaka deux personnes. Soko lingo kende mbangu, ozala yo moko. Mais soko lingo kende musika, ozala batumi balé. Alors, concert oyo, il y a unité. Il y a un ekosala que vraiment, mboka na biso, et batunion sope bazalaki na rancune banini bazonga pe bakoma pe batu moko eza déjà voie nzela oyo wenge a tracé les biso. Alors on a yo omoni yango ndengeni. D'abord pour moi eza une réconciliation 25 ans après
dans 25 ans, c'est déjà beaucoup. Bazalaka ensemble, basepelisa batu vraiment. Mutu akobo ya wenge, o abina mulolo te, abina Pentagon te azati. Aobo yango te kenonga na bina ngote. Se réconcilier et le producteur avec Likanisiwana et surtout est révélé par jeune talentier na biso hein ba musicien na biso pe ba jeune na biso ba osala pe musala ki et mekape ko la musabango en tout cas et la musabango na ba rankino bazana ngo wana pe aujourd'hui à conflit de génération ba fali kopa ba feregola innocent ba lume gezma wete en tout cas entre temps que bo sala musala mo ya bien et pourquoi bolanda exemple wana te soki bango ba mikolo ba sali bongo et pourquoi pas bino bato boza sima na bango et je dirais aussi ka biso mo pe ba congolais comme tozala na ba confiance te to lingana te d'autres ba oloba ça sert à quoi mboka kuna baninga ba olela il y a une vidéo je crois si pas une vidéo une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux bango nyonso balata ki teni à FARDC voilà tout à fait qui te dit que bana passe comme Joe vient de le dire, que nana émission mouteux a koufeli a osekate. Emsou bango kutu, concert au babeti wana. Emsou une grande partie. Il y a revenu wana ekende kuna. Biso sko ba oto so loba kaka. Totindini. Voilà. Merci beaucoup. Biso ba oto so loba ona totindi nini, mais malgré to so loba totindi pe lo côté, mais concert wana quand même revenu wana parti en bongo wana ekei na este pote ba soda bazali na front ba koka un peu ko soit pe moi makasi pe ba famille na bango ezalaka pe moi kitoko monike na obunda pona mboka na ebike bana na mwasi na nga pe baza sécuriser baza pe na ba conditions bien couper sanga makasi pour que na meka un peu ko tia sous force na kati ya makamnyos na liko sala. Alors Jacques Mbedi, alors concert ya Wenge, message na yo ezali nini? Bon, en fait, concert ya Wenge, kokaba déjà ya Wenge, ezaki un impact mususu, ouais, si photo no bango bongo ezaki lelo so deux personnes ba kabwani Wenge Panzani. Couple moko kabwani na moi ça n'a pas les signes Wenge Panzani. Mais lelo so to boka Wenge nenge songi bo peut-être songi ka bosala mo bi ka ba neko Panzana Wenge songi parce que Wenge pe songi. Sinon réconciliation na bango ezelo kamalamu. Pourquoi? Parce que ils allaient déjà les sons. La majorité, ils ont commencé ça, ils ont une vingtaine d'âge. Les lots, bazar, 45 ans, 50 ans, ce qui prouve que l'âge n'a pas demeurer tout au long de la vie, n'a pas limite. Moi, je vous dis, en fait, on a TV, je suis déçu. Mais puis, ouais, je me souviens les jours en question. Bah, camarade, ma famille est la famille Jonathan Zalaki, je vais citer par là. On avait des amis, on allait qui dans Zela, Bundi, Bazoki, ça n'est pas parce que mon cabiouer allait qui jibé, mon cabiouer allait qui ouera. À ma grande surprise, la soirée, mon cobo Kenda, je devais aller suivre un professeur, je lui salue, tonton Baba Monateba, la kuta ouera, na jibé, ba fat, bon, mais d'abord ma soeur. Je peux dire que dans Baranki, il y a Batou. C'est pas important, on avait l'essentiel qu'au Sangara, ceux qui battent tout, travailler ensemble au monde à non, on va aller de l'avant. Oui, c'est essentiel. Voilà, alors, des trois mots, ah oui, merci. En tout cas, je profite de l'occasion pour dire un grand merci à la grande équipe. Il y a MB Télévision, programme, rédaction, tous ces amis-là, je vous salue. En tout cas, je vois de l'autre côté Gay Bora. Merci en tout cas, mon frère, pour les éléments. Et comme et puis Bana Congo, Moniango, je salue mon avocat personnel, maître Constant Tizoubou, et je salue mon docteur Jacques Ngayouna depuis mon collègue. Les amis de Fekodi, les amis de Fekodi, nous vous saluons, sans oublier Nios Balinaka MB Télévision, Nios Balinaka Mateko, spécial 30 juin, et il y a des gens aussi Balanaka Bisso dans la matinale économique, donc nos numéros, toujours, c'est les mêmes numéros d'ailleurs, les amis, vous aimez être ami de Mateko, écrivez-nous seulement, je vais être ami de Mateko, BH orienté Mino facilement, encore vous portez des critiques, des corrections, ils allaient toujours Kabongo, merci en tout cas, na bato Nyon, ce balandi, tranche d'animation, na biso ba okoma.
Voilà. Et comme la biso, bah remarque beaucoup ça biso. Mon ami Messé Gédéon depuis. Ah voilà, en tout cas, c'est bien bon. En tout cas, merci. Alors, avant de prendre de ces côtés-ci, je dis un grand merci. Avant de prendre Jonathan Kaloubi pour moi, D3 Mabanga, je dis un grand merci à Benny Kouelo depuis Cape Town. Je dis un grand merci à toute la famille Makai. Vous êtes vraiment nombreux. Alors, je vais prendre Jonathan Kaloubi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la émission Concept Kitoko. En tout cas, je remercie, je félicite aussi toute l'équipe et à MB pour la Concept Kitoko Oyo 30 juin, spécial 30 juin. J'ai dit un grand merci. Je commence par 5, j'ai juste 5 noms que je veux saluer. Je commence d'abord par bien ordonné, commence par voilà, je te salue toi ma femme Merveille Noah, je te salue toi madame Myriam Balanga. Le sourire qui communique la fraîcheur. Je te salue, toi, madame Stéphanie Mbombo, Baron Béné Mikolo, éclairage public. Voilà. Je te salue, Freebox, Mamie Moujani, je te salue. 4, et puis 5. Salut toi, ma maman, chérie, Monique. Voilà, on va prendre l'alliance d'être ma banque. Ouais, ce fut un plaisir, il y a causé à la plateau, en tout cas 72 ans. Mabanga, vas-y. Je salue d'abord mon père, Molandi Nene, il y a MB Télévision, Dr Jean Ngimbiwana, je te salue. Et pourquoi pas ma tendre maman Antoinette Basila, je te salue toute la famille Ngimbi. Tante Ngimbi, Molandi Nene, il y a Média Business Télévision. Voilà, Joe Bangamba, papa. Merci beaucoup pour votre invitation. J'ai été vraiment énervé toute la journée. En tout cas, salutation. Merci beaucoup. Personne à saluer. Je commence d'abord à Dieu le Père qui a permis que cette journée soit comme ça est aujourd'hui. Et deuxièmement à toute ma famille, pour ne pas citer la famille, j'ai une grande famille. Voilà. Donc je salue tout le monde en tout cas, et au final je salue mon frère que j'aime beaucoup. Oui. Pendamment il le fait Botoshino. Voilà. En tout cas, des cœurs. Salut là, oui. Voilà, avec la permission des réalisateurs, nous allons nous lever parce que pour clôturer cette spéciale 30 juin. Bon, vas-y, parce que tu avais à saluer encore 2-3 personnes. Oui, en fait, voilà, la caméra est là. La caméra est là. Bon, même un message de la fin. Oui, en fait, mon message de la fin serait de commencer d'abord là où on avait débuté notre sujet, ce qui concerne l'indépendance. En tout cas, on doit admettre que le Congo a quand même évolué. Malgré tout, on a des choses à faire. Alors, tout Congolais, c'est pas le deuxième sujet qui va maintenant renchérir le premier pour dire que si on a entamé tous les autres sujets, c'est pour dire que le Congo a des choses à faire pour son évolution, mais le message a été aussi donné déjà serait donné par le concert, qui dit que on doit être un. On doit s'unir. Voilà. C'était vraiment avec plaisir, fidèles téléspectateurs. C'est fini pour ce spécial 30 juin, une émission de la production MB Télévision. Merci à Bienheureux Bondei. Merci à qui s'appelle Kitoko, Bello Kitoko. Merci à Berté Mukanga. Merci à Yassele Berkadi. Merci à Pati Saraza. Merci à Ngouli, Maman Lucie Balanga. Merci beaucoup. Alors, on vous dit au revoir, au revoir. Alors, moi, je vous salue déjà. Au revoir, Madame Myriam Balanga. Merci à vous. Moi, je te salue. Voilà, ça se passe comme ça. Allez, voilà, nous allons sortir par là. Par là. N'oubliez pas le 4 juillet. Le 4 juillet, ah bon!